Dans cette vidéo, nous allons ajouter et modifier des poteaux. Il est possible d'ajouter des poteaux en cliquant sur l'icône « Nouvel escalier » et dans la fenêtre du menu, en bas, vous pouvez sélectionner le positionnement des poteaux à gauche, à droite ou des deux côtés. Aujourd'hui, nous allons utiliser une autre méthode et cliquer sur « Modifier » dans le menu principal, puis « Ajouter un poteau ». Je peux sélectionner ici l'emplacement des poteaux que je souhaite. Je vais commencer ici par le premier poteau et cliquer dans le petit carré vide. Vous voyez ici un ensemble de paramètres que vous pouvez sélectionner pour votre poteau, mais nous y reviendrons plus tard. Je vais cliquer sur Appliquer. Même chose pour le poteau intermédiaire. Et même chose pour le poteau final. Je clique sur OK. Je vois ici apparaître mes poteaux sur ma vue en 2D et également sur ma vue en 3D. Je vais zoomer sur un poteau et cliquer dessus. Ces paramètres apparaissent dans la fenêtre des propriétés à droite. Il y a deux types de poteaux, les poteaux terminaux et les poteaux intermédiaires qui sont appelés poteaux d'angle dans Stair Designer. Nous allons donc d'abord regarder les poteaux terminaux et voir l'ensemble des paramètres qui nous permettent de les modifier. Il est possible de changer le matériau, la forme du poteau, carré, rectangulaire ou circulaire, on va pour l'instant rester sur carré, de changer la largeur ou le diamètre si c'est un poteau rond. Nous trouvons ensuite les paramètres de positionnement du poteau. Le positionnement longitudinal correspond au positionnement du poteau sur l'axe de la longueur du limon. Ici, l'option centrée sur le point de référence est sélectionnée. Le point de référence étant toujours le bord du limon, le poteau est donc centré par rapport au bord du limon. Si je sélectionne placer devant le point de référence, mon poteau est positionné devant le bord du limon. Et si je sélectionne placer derrière le point de référence, mon poteau se place à l'arrière du bord du limon. Si je sélectionne autre, j'ai la possibilité de rentrer une dimension spécifique. Je vais annuler cette sélection et donc je reviens à centrer sur le point de référence. Le positionnement latéral correspond au positionnement par rapport au plan horizontal du limon, soit un déplacement vers la gauche ou vers la droite. Si je rentre par exemple 20 mm, mon poteau se déplace pour s'aligner sur le bord externe du limon. Si je rentre moins 20 mm, ça va être l'inverse. Je vais revenir à 0. Vous pouvez également sélectionner l'axe de référence pour le positionnement latéral. Automatique, en fait, correspond au limon. Donc, vous pouvez soit rester sur automatique, soit, pour plus de précision, sélectionner par exemple le limon. Vous pouvez aussi sélectionner comme axe de référence la main courante, par exemple quand celle-ci n'est pas directement sur le limon. Nous allons voir maintenant des paramètres complémentaires en sélectionnant le poteau intermédiaire, qui est donc appelé poteau d'angle dans Stair Designer. C'est le deuxième type de poteau. Vous voyez que pour ce type de poteau, vous n'avez pas de positionnement longitudinal, mais par contre, deux choix de positionnement en latéral par rapport à chacune des volets de l'escalier. Vous avez par contre toujours la possibilité de sélectionner l'axe de référence. Vous avez également d'autres options qui apparaissent, les options hauteur du sommet et hauteur de la base. Vous pouvez donc déterminer le positionnement du haut du poteau par rapport à la rampe, mettons par exemple 250 mm. Vous voyez ici que le poteau dépasse de 250 mm par rapport à la rampe. Vous pouvez aussi faire la même chose par rapport au sol et vous pouvez également déterminer le positionnement de la base du poteau par rapport au bas du limon. Mettons également 250 mm. Vous pouvez aussi modifier le positionnement du poteau par rapport au sol. Je vais faire un peu tourner l'escalier pour que ce soit un petit peu plus visible. Je reclique sur le poteau et je vais mettre ici la valeur 0. Et vous voyez donc que mon poteau descend jusqu'au sol. Et pour finir, si je clique dans la fenêtre à l'extérieur de l'escalier et que je sélectionne les paramètres généraux des poteaux, je peux changer le matériau pour l'ensemble des poteaux et modifier la forme et les dimensions en fonction des types de poteaux, donc les poteaux d'angle en même temps s'il y en a plusieurs, et même chose pour les poteaux terminaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.